Là, bonjour, bonjour tout le monde. Attendez, je me suis trompée d'écouteur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'instant spirituel, je vais vous partager un petit texte qui est très intéressant, qui est donc un extrait de ce livre qui s'appelle Petit traité spirituel au quotidien. Voilà, et du coup, j'ai dit à ma sœur, tiens, je vais farfouiller dans mes cartons et je vais t'envoyer des bouquins que je ne lis plus. Et puis je suis retombée du coup sur tous les bouquins. Ça fait quand même 1 an que je suis ici et donc je n'avais pas sorti mes bouquins parce que j'avais pas de place, d'espace en tous les cas qui leur était dédié. Et puis voilà, donc du coup je suis retombée sur ce livre que bien évidemment je vais pas lui donner, hein. Faut pas rêver. Donc j'ai dit, oh les guides c'est génial, merci beaucoup, je suis très heureuse de retrouver ce livre. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un message à partager à l'ensemble du collectif qui va regarder cette vidéo? Et du coup, j'ai pris, vous savez, j'ai pris le livre comme ça, je fais hop, je me suis arrêtée et je suis tombée. Alors attendez, je le reprends. Et je suis tombée sur, hop là, je me soulève pour voir. Je suis tombée sur le numéro 16, qui est l'ange de l'abandon à la vie. Donc j'ai lu le texte et je trouve qu'il est super intéressant. C'est sûr, il y a 1, 2, 3 pages, mais je vais quand même vous le lire. Si vous trouvez trop long, vous arrêterez. L'ange de l'abandon à la vie. S'abandonner, se laisser aller. L'expression évoque d'abord une grande passivité, un renoncement résigné. Celui qui ne parvient pas à donner activement forme à sa vie, à la prendre en main, s'abandonne tout simplement à sa destinée, il renonce à lui-même. Or, ce n'est assurément pas une telle attitude que veut nous inciter l'ange de cet abandon-là. Il a autre chose en vue. Ici, s'abandonner signifie d'abord s'engager. Qui s'en remet à la vie se plonge dans la vie et dans son mouvement. Il ne se tient pas en retrait, il ne se cramponne pas convulsivement à lui-même, mais s'abandonne au flux de la vie. Ainsi, quelque chose en lui peut s'épanouir et devenir vivant. S'abandonner, c'est le contraire de se retenir. Bien des gens se cramponnent à l'image d'eux-mêmes, d'autres à leurs habitudes ou à leurs possessions, leur réputation ou à leur succès. L'ange de l'abandon à la vie veut nous initier à l'art de nous dépendre de nous-mêmes. De nous en remettre à la vie et finalement à Dieu. Alors bon Dieu, les anges, l'univers, vous le savez, on n'est pas fermé. Je ne peux y parvenir que si j'ai l'assurance de ne pas me livrer à l'arbitraire, mais à un ange qui me veut du bien, qui s'en remet à son ange et libéré des soucis superflus par lesquels tant de gens aujourd'hui se laissent martyriser. Si ça, c'est pas une vérité, excusez-moi. Il cesse d'être obsédé par lui-même et par sa santé, par son succès, par ses soucis d'être reconnu. Dans cette attitude d'abandon, il n'y a pas seulement de la confiance, mais aussi une grande liberté intérieure. Si je ne me sens pas obligée de tout faire par moi-même, si je m'en remets tout simplement à Dieu, assuré qu'il prendra soin de moi, alors je suis libérée de toute relation crispée au moi. L'ange de l'abandon à la vie veut aussi nous enseigner la confiance qui nous permet de nous en remettre à un autre être, tout simplement. Si tant d'amitiés et tant de mariages échouent aujourd'hui, c'est parce que chacun reste accroché à lui-même par peur de s'abandonner. C'est la peur de perdre sa liberté, la peur que l'autre ne puisse faire de nous ce qu'il veut, que nous soyons livrés à son arbitraire et finalement à sa méchanceté. Or, sans cet abandon de soi-même, aucune relation ne peut réussir. En effet, chacun veillerait alors seulement, dans la crainte, à garder le contrôle de lui-même, de ses émotions et de ses paroles et de ses actes, et à ne surtout pas se remettre entre les mains d'autrui.
Mais s'il en est ainsi, aucune confiance ne peut se développer. L'autre ne peut même pas manifester qu'il a de bonnes intentions, qu'il n'abusera pas de la confiance qui lui est accordée. S'en remettre à l'autre, cela ne signifie pas renoncer à soi-même. Je ne peux le faire que si j'ai un bon contact avec moi-même, si je sais qui je suis. Dans cet abandon, il y a cependant toujours un risque. Je fais le saut hors de la sécurité dont je bénéficie en restant refermé sur moi-même et je me remets entre les mains de l'autre. Attends, chouchou. Cela ne peut réussir que si je sais que cet autre n'est pas un diable, mais un ange qui me recueille et me porte dans ses mains, qui me veut du bien. Je connais bien des gens qui pensent devoir tout faire par eux-mêmes, travailler durement sur eux-mêmes pour avancer dans la vie et réaliser leur visée idéale. Ils se donnent beaucoup de mal pour faire le bien, mais vient un moment vient un moment quelconque où ils sentent qu'ils ne pourront pas atteindre tous les buts et qu'ils se sont fixés. Ils peuvent bien prendre autant de résolutions qu'ils voudront, jamais ils ne réaliseront toutes. Sans cesse, ils sont confrontés à l'insuffisance de leur propre réalité. Il s'agit alors de lâcher prise et de s'en remettre à l'ange que Dieu nous a envoyé afin que notre vie soit réussie. C'est là une attitude non pas de résignation pure et simple, de renoncement, mais c'est une attitude de liberté. Je sens qu'après tout, c'est vrai, je suis nullement obligée d'atteindre tous les buts que je voudrais, qui ne sont que l'expression, de ma propre ambition, et non pas, tant s'en faut, celle de la volonté divine. Si méditant, je me place devant Dieu et tends vers lui mes mains vides, alors j'éprouve cette liberté qui procède de l'attitude d'abandon. Je me laisse choir en Dieu, je sais qu'il me tient, qu'il m'est permis d'être dans la bonté de ses mains, simplement tel que je suis. Le cœur même de la foi du chrétien, c'est cela, l'expérience de la liberté, en vue de laquelle le Christ nous a libérés. Voilà les amis, alors il y a quelques passages qui sont un petit peu bibliques, très religieux et tout ça, bon voilà c'est comme ça, mais bon je trouve que en dehors de ça, du coup ce hasard d'être tombé sur cet ange nous parle vraiment de cette énergie du mois de mai que je vous ai décrit au début de ce mois, qui est l'énergie du lâcher prise, où ce mois de mai on doit travailler sur le lâcher prise et je trouve que vraiment... Moi, le hasard n'existant pas, je trouve que les guides, les anges, nous ont envoyé de bons anges. Et puis, on va... en tous les cas, je vais tâcher de travailler avec lui. Voilà, les amis. Alors, je me soulève pour éteindre mon téléphone parce que je suis trop petite. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Des bisous à tous.